Et on passe maintenant à la victoire de l'énergie et du climat, parrainée par EDF. Et pour la remettre, nous appelons sur scène Frédéric Cosperec, c'est le directeur du développement territorial EDF Commerce. Et je le vois qui arrive. Oui, il s'avance jusqu'à nous, le public l'accompagne, le porte comme ça à bout de bras, avec de l'enthousiasme, avec des applaudissements nourris, avec des cris de joie et de bonheur. Voilà, c'est pas la standing ovation, mais on n'en est pas loin quand même. Hein. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Écoutez, bonsoir et bonsoir et merci à la ville de Saint-Malo de nous accueillir ce soir. Merci au groupe de Télégramme. Alors, quel est votre secteur d'activité? Pardon, EDF. Alors, je vais faire comme le monsieur Suez, je ne vais pas vous présenter EDF. Par contre, je souhaiterais qu'on parle rapidement du nouveau prix de l'énergie et du climat, puisque c'est une nouveauté cette année. Ce prix a clairement pour ambition de valoriser toutes les actions des entreprises, des collectivités, des citoyens, des citoyennes en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous voyez tous aujourd'hui que l'urgence climatique, on n'a plus besoin de la rappeler. On la vit tous les jours à travers au rythme des tempêtes et des réchauffements et autres. Ça vise aussi à mettre en avant un sujet qui est juste central, c'est le respect aussi de la biodiversité. Donc c'est très très vaste, ça pourrait s'intégrer dans le schéma, enfin le victoire d'avant. Et ce soir, j'ai hâte de découvrir effectivement le lauréat. Et je crois qu'on peut peut-être l'annoncer. Mais vous allez pouvoir le faire dès que vous aurez ouvert cette enveloppe et découvert le nom du lauréat en question. Merci, c'est épatant comme lancement. C'est parfait. Oui, très bien. Je fais votre boulot. Oui, non, mais on sait très bien. On voit bien que vous ne savez pas du tout. Alors, le lauréat pour la victoire de l'énergie et du climat. Alors, le lauréat, oui, alors effectivement, on ne va pas quitter le Finistère, hein, puisque c'est une belle pépite bretonne que vous connaissez sûrement tous, qui s'appelle Entech Smart Energy, représentée par Laurent Meyer, son président. Bravo. Le temps qu'il nous rejoigne sur scène, on va découvrir les images. Le travail en images. La Bretagne évolue, alors énergétiquement, bien sûr, il y a des solutions, il y a beaucoup d'énergie, un potentiel énergétique à développer, que ce soit sur l'éolien, en mer ou terrestre. Sur du photovoltaïque aussi, il y a des belles solutions, même sur de l'hydrolien. Et nous, on a les technologies qui permettent d'intégrer ces énergies renouvelables, c'est-à-dire les technologies de conversion et de stockage d'énergie. C'est ce qu'on développe chez nous, à Quimper, sur la iFactory. Donc c'est un besoin particulier. C'est une ambition forte au niveau des incitations politiques depuis de nombreuses années et tout un écosystème qui permet d'innover au service de la transition écologique. Entech a une ambition très forte au développement dans les prochaines années, hein, puisqu'on parle de multiplier nos chiffres d'affaires par plus que 8 d'ici 4 à 5 ans. C'est ce qui nous permettra d'une part de décarboner, de participer à la décarbonation des territoires bretons. Donc des solutions que l'on développe et qu'on produit en Bretagne pour pouvoir ensuite les exporter et contribuer à la transition écologique partout dans le monde. On les applaudit et puis on accueille sur scène Laurent Meyer et Christophe Franquet, ce sont les cofondateurs. On les applaudit, on les accueille. On a perdu 50% de nos effectifs là, d'un seul coup, brutalement. Ça marche aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? On en a perdu en route, oui, en effet. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, Laurent était très pris. En effet, on a une activité très chargée. Donc, je le représente aussi. Écoutez, la maison est honorablement représentée par vous. Merci. Bon, c'est un plaisir. Merci, Frédéric. Avant tout, je souhaiterais remercier le jury, bien sûr, mais aussi et surtout notre équipe. Parce qu'aujourd'hui, Entech, c'est presque 80 collaborateurs. Qui avance très vite. On n'a que 5 ans d'existence et on continue d'accélérer dans tout ça. On a une année un peu folle. Pour tout vous dire, on a intégré ce nouveau bâtiment que vous avez vu qui s'appelle la iFactory. On l'a intégré en mars de cette année. Donc là, je souhaite remercier la région Bretagne au travers de la SEM-Brez et de Brésimo qui nous ont accompagnés à bâtir ce bâtiment pour pouvoir produire en Bretagne. C'est important, c'est un outil vraiment important pour nous. Ensuite, au mois de juin, on a remporté la French Tech Green 20, qui fait partie des 20 champions technologiques de la transition énergétique qui lie le numérique et cette transition énergétique. Donc c'était aussi une très bonne nouvelle. Et une autre folie, en septembre-octobre, on est entré en bourse très récemment. Et là encore, on a eu vraiment beaucoup d'actionnaires, une vraie sollicitation de
beaucoup de Bretons, on le sait, on n'a pas tous les chiffres, mais on sait que beaucoup de Bretons ont investi dans Entech, c'est assez important. Et finir l'année par les victoires de la Bretagne, et notamment sur l'énergie et le climat, qui sont pour moi vraiment quelque chose de très important, parce que si on veut changer les choses, ça passera par l'énergie. La transition énergétique est importante, et le climat aussi est très important pour nous. C'est ce qui, moi, me fait me lever tous les matins, l'envie d'aller travailler pour justement faire avancer tout ça. Donc, merci encore tout le monde. Merci. Bravo. Il y a une vraie escalade, hein. On est, avec les victoires de la Bretagne, sur l'Annapurna, le sommet de ce que vous pouvez atteindre dans cette année qui se termine. Merci. Bravo à vous. Bravo à vous. Bonne soirée.